Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'Ascension, sous la forme de questions-réponses que nous allons adresser au Père Patrick. Alors, Père Patrick, que fait-on à l'Ascension? J'aimerais répondre à cette question en partant de la première lecture qui est tirée du livre des Actes des Apôtres et puis de l'évangile de Saint Matthieu que la liturgie nous propose en cette fête. Euh, Quand on met ces deux textes en parallèle, on a comme une contradiction apparente. Dans le livre des Actes des Apôtres, Saint Luc nous fait assister à une élévation du Seigneur ou à son départ vers le ciel en présence de ses disciples qui sont stupéfaits. Et de l'autre côté, dans l'évangile, Jésus dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc d'un côté, il y a un départ, de l'autre, il y a comme l'annonce d'une présence permanente. Mais il me semble que c'est dans cette tension finalement que se trouve la signification de l'ascension que nous fêtons aujourd'hui, 40 jours après Pâques. Pendant 40 jours, Jésus s'est manifesté à ses amis, à ses disciples, sous le mode des apparitions. Et ces apparitions font partie de sa pédagogie, de pouvoir se donner à voir, de manière à ce qu'il y ait des témoins qui puissent l'annoncer vivant, qui puissent l'annoncer ressuscité. Mais à l'ascension, le régime des apparitions s'arrête, Jésus ne se fait plus voir physiquement, et on entre dans un autre type de présence. Il devient présent maintenant à travers tous ceux qui croient en lui, puisque les temps et l'espace ne limitent plus son action. Il est présent à travers ceux qui témoignent justement de sa mort et de sa résurrection. Et il est présent à travers son Église qui continue son action grâce à la présence de l'Esprit Saint. Alors, ce que nous fêtons maintenant dans l'ascension, à résumer, c'est que nous fêtons l'entrée de Jésus dans sa gloire, mais aussi sa présence permanente dans l'Église grâce à l'action de l'Esprit. Oui, on a parlé d'une période de 40 jours. Pourquoi 40 jours? Effectivement, ce chiffre 40 revient beaucoup dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, il y en a plein, mais plus proche de Pâques, je pense, et chacun de nous s'en souvient d'ailleurs, du temps des carême, 40 jours. Je pense aussi aux 40 jours de tentation de Jésus dans le désert. 40, c'est finalement un temps plein, c'est une durée type d'initiation à l'enseignement du ressuscité. C'est une période pendant laquelle le ressuscité prépare ses disciples à devenir témoins, témoins de sa vie, témoins de sa passion, mais aussi témoins de sa résurrection. Voilà, c'est la durée de la préparation à ses disciples qui deviennent les témoins de sa mort et de sa résurrection. Oui, dans l'Évangile, il donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. Alors pourquoi en Galilée? Effectivement, c'est très intéressant d'observer que Galilée revient beaucoup dans l'évangile de Saint Matthieu. Euh, le rendez-vous pour ce départ définitif est donné à ses disciples en Galilée, mais ce rendez-vous en rappelle un autre. Au chapitre 26, si je ne me trompe pas, quand les femmes vont au tombeau, il y a l'ange qui le voit, qui leur dit, allez annoncer aux frères de Jésus qu'il les précède en Galilée. Et puis Galilée, c'est la terre des païens. Galilée, c'est un pays où finalement la croyance et l'incroyance se côtoient. Mais Galilée, c'est davantage le lieu où tout a démarré entre Jésus et ses disciples. C'est en Galilée qu'il les a appelés à le suivre. Et c'est comme si finalement Jésus les invitait à ne pas perdre la mémoire du premier appel, à ne pas perdre cette première rendez-vous. Et si on part des disciples pour penser à notre propre situation, j'ai presque envie de dire que c'est comme si le Christ était en train de nous inviter à rentrer au lieu de notre première rencontre avec lui, au lieu où il nous a regardés avec amour pour nous dire ton chemin, c'est celui-ci, ta route, c'est celle-là, où il nous donne la mission de devenir père de famille, mère de famille, médecin, infirmier, homme politique, etc. Finalement, c'est dans notre Galilée à nous qu'il vient nous rejoindre, mais il voudrait que nous puissions rentrer à ces lieux-là pour qu'on retrouve la flamme du début, qu'on retrouve l'élan du départ, cet élan
dont nous aurons besoin dans cette mission qu'il nous confie aujourd'hui et que les disciples vont devoir commencer sous l'action de l'Esprit. Oui, dans ce texte, on parle que Jésus va au ciel, donc il va dans les cieux. Où est-ce que cela peut bien être? C'est vrai que déjà, il s'agit d'abord d'un mystère, il faut le dire. L'ascension, c'est un mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe en Dieu. Et nous sommes déjà piégés par le terme. Quand on parle de l'ascension, c'est comme si il y avait un décollage vers le firmament. Mais alors, il ne s'agit pas vraiment de cela. Le ciel ici, c'est une métaphore simplement pour indiquer l'espace de la résidence de Dieu. Et donc, monter aux cieux, c'est aller rejoindre Dieu, aller vivre en son amour. Alors, quelles sont les conséquences de ce départ de Jésus? Voilà, les conséquences de ce départ peuvent être multiples. Hein. Évidemment, les effets de l'ascension sont multiples, mais moi, je vais en retenir trois. Le premier effet, c'est que l'ascension, à travers l'ascension, le Christ veut planter dans les cœurs des humains, dans les cœurs des hommes, l'évidence de la vie éternelle. Dieu nous aime tellement que je ne pense pas qu'il nous ait créés pour que nous puissions terminer notre vie dans une tombe, en pourriture dans une tombe. Non. Il nous aime tellement qu'il voudrait que nous puissions être avec lui, mais que nous soyons avec lui éternellement. Et en Jésus, l'humanité participe déjà d'une certaine façon à la gloire de Dieu. L'humanité participe à la sainteté même de Dieu. Et donc, nous avons même de la chance du fait d'avoir quelqu'un de nous, c'est-à-dire un homme qui nous précède vers le ciel pour nous donner justement l'espérance que la victoire finale est possible, que nous aussi, nous allons participer à cette gloire à la fin de notre voyage ici sur la terre. La deuxième chose que je pourrais pointer par rapport justement aux conséquences de cette fête, c'est que l'ascension inaugure la mission, inaugure les temps du témoignage. Dans l'évangile de Matthieu, d'ailleurs l'extrait que nous lisons aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples, allez dans le monde entier, faites des disciples. C'est comme s'il nous disait, sortez, allez-y, allez à la rencontre des gens qui ne me connaissent pas, parlez-leur de mon évangile, dites-leur l'amour que je leur porte, dites-leur ce que j'attends d'eux, etc. Donc il nous confie cette mission-là d'aller. C'est le temps de la mission qui démarre justement avec le départ du Christ à l'ascension. Et la troisième et dernière conséquence, c'est que l'ascension finalement nous invite à devenir des acteurs. Pensons à ces deux anges qui interpellent les disciples qui sont restés là effarés devant la scène du Christ qui est en train de partir vers le ciel. Mais Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Comme s'il leur disait, le Seigneur ne vous a pas créé pour que vous soyez des spectateurs. Au contraire, il vous a créé pour que vous soyez des acteurs. Des vrais acteurs, c'est-à-dire des gens qui montent sur la scène du monde pour pouvoir travailler de toute leur force, de tout leur amour, pour pouvoir annoncer l'amour de Dieu. Mais ce travail, cette mission, elle commence dans notre propre Galilée, à l'endroit où le Seigneur nous a appelés, à l'endroit où il nous a établis, comme père, mère de famille, comme médecin, comme infirmier, comme homme politique. C'est dans notre Galilée que nous allons commencer cette mission, bien sûr, en retrouvant, comme je l'ai dit, la flamme du début, l'élan du départ, l'enthousiasme qui nous a mis en route. Merci beaucoup, Père Patrick. Alors, je vous invite tous à revoir la prochaine fois, dimanche prochain, la messe en confinement. Nous reprenons nos enregistrements habituels. Merci, au revoir.